Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et nous savons que c'est un moment de retrouvailles avec vous, que vous aimez beaucoup, parce que vous allez être informés de l'actualité, en tout cas de plusieurs de nos internationaux. Nous avons des échéances à venir, surtout en ce qui concerne les Léopards A de la République démocratique du Congo. Déjà, ce 23 septembre, sauf changement, il y aura un match amical contre les étalons du Burkina Faso. 4 jours plus tard, les Léopards seront confrontés aux Leon Stars de la Sierra Leone. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Hexagone en France, où se poursuivait le championnat français de 2e division, la Ligue 2. Victorieux à Paris, Lionel Mpasinzao et Rodez AF quittent enfin la zone de relégation, la zone rouge. Nous espérons que ce sera bien pour longtemps, parce que chaque saison c'est un peu compliqué pour cette équipe. Alors le portier international congolais Lionel Mpasinzao et son équipe de Rodez se sont imposés sur la pelouse de Paris FC sur le score de 1-2 hier samedi 17 septembre 2022, cela en match comptant pour la 9e journée de la Ligue 2 française. Titulaire, le gardien de l'équipe nationale de la RDC a bien sûr disputé l'intégralité de cette rencontre. En 8 matchs disputés, Rodez prend la 16e place au classement avec 9 points et quitte la zone de relégation. Lionel Mpasinzao et ses coéquipiers recevront Amiens SC, l'ancien club de l'international congolais Shadrack Akolo, et ce match est prévu pour le samedi 1er octobre prochain au stade Paul Lignon. Sur le coup, en tout cas, ce sera à 18h. Alors Rodez, bien sûr, l'équipe chère à l'international congolais Lionel Mpasinzao, qui du reste a été sélectionné parmi les 28 Léopards convoqués pour ces 2 rencontres amicales prévues en fin de ce mois, le 23 et le 27 septembre prochain. Lionel Mpasinzao qui apparaît en tout cas comme le 2e gardien de l'équipe nationale. On ne sait pas dans quel ordre finalement Sébastien Desabre va classer les 3 gardiens qu'il a eu à sélectionner, dont 2 professionnels qui jouent en seconde division en Suisse et en France, et l'autre joue en première division, mais ici en République démocratique du Congo, un pays où le championnat national n'a pas encore repris. Il s'agit bien de Siadi Badjo, le gardien du tout-puissant Mazembe Anglebert. La saison dernière, Rodez s'est maintenu en Ligue 2. Cette saison, est-ce que l'objectif c'est toujours se maintenir, toujours dans la difficulté, se retrouver toujours dans la zone de relégation, en tout cas, où à l'approche de cette zone-là, c'est vraiment très très compliqué. Je pense qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là pour essayer un tout petit peu d'améliorer les tirs. Alors nous allons poursuivre bien sûr avec cette actualité. Nous allons quitter la France, nous allons quitter l'Hexagone. Nous n'allons pas très loin, mais nous changeons de continent pour revenir sur le continent africain. Nous allons parler d'un international congolais aussi, ancien du Daring Club Motema Pembe plutôt, et qui finalement a été transféré du côté du Maroc, où il a ouvert en tout cas son compteur but. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
Au Maroc, Cathy Katoulondi fait parler la poudre. Le compteur but est débloqué pour Cathy Katoulondi, ancienne avant-centre du Daring Club Motema Pembe. Il a scoré pour la toute première fois en Botola Pro, championnat marocain de première division, et c'était hier samedi après leur victoire en déplacement sur la pelouse d'hier Tanger sur le score de 2-0. L'attaquant congolais qui n'avait pas été titularisé pour cette rencontre et qui est entré en jeu a inscrit le but du break de son équipe en toute fin de match. Transféré chez le club marocain d'Assania Agadir cette saison, Cathy Katoulondi attendait encore sa première rose au royaume chérifien. Et ce but va certainement en tout cas renforcer son moral. Lui qui a fait quand même quelques temps sans inscrire de but. Le championnat marocain certes venait de commencer. C'est une très bonne chose quand un attaquant a inscrit en tout cas son premier but. C'est toujours bon pour son moral et j'espère qu'il va rester en tout cas dans cette dynamique pour la suite de la compétition, et surtout que ce but a été inscrit pour sceller la victoire de son équipe à l'extérieur, ce qui est en tout cas en soi une très très bonne chose. Alors nous restons sur le continent africain, nous quittons le Maroc, nous allons du côté de la Tanzanie en Ligue des champions de la CAF où l'international congolais ancien de l'SV Club Fiston Maele Kalala envoie Young Africans au deuxième tour. Comme lors du match aller, l'attaquant congolais Fiston Maele Kalala a réalisé une performance exceptionnelle devant Zalan hier samedi 17 septembre 2022 lors de la lourde victoire de son équipe Young Africans qui par la même occasion a validé son ticket pour la prochaine étape de la Ligue des champions de la CAF. L'international congolais Fiston Maele Kalala a donc été l'artisan principal de cette victoire écrasante devant le club sud-soudanais sur le score de 5-0. Et le match a eu lieu au stade Benjamin Mkapa national en match retour de la Ligue des champions de la CAF. Titulaire, l'ancien sociétaire de l'SV Club a inscrit à nouveau un hat-trick, 3 buts de son équipe, les 3 derniers en tout cas de son équipe respectivement à la 60e, 63e et 67e minute de jeu. Fiston Maele Kalala, l'homme des hat-trick, puisqu'il l'avait déjà fait lors du match aller. Une semaine après leur succès en déplacement, les Wananchi ont encore une fois laminé leur adversaire en totale carence d'arguments pour déjouer les pronostics au match retour. Les jaunes et verts de la Tanzanie sans la moindre difficulté filent donc tout droit pour la prochaine étape avec un étincelant Fiston Maele Kalala, auteur d'une masterclass lors de la seconde mi-temps avec des statistiques bien évidemment époustouflantes. L'ancien attaquant de l'SV Club est actuellement meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations, 6 buts en 2 matchs, 3 buts par match, il faut le faire. Ces statistiques sont énormes pour Fiston Maele Kalala. Il faut noter également que lors de cette rencontre, ses compatriotes Joyce Lomalisa Mutambala, Yannick Bangala Litombo, Jésus Mouloko Dukapel étaient également dans le 11 de départ avec Young Africans. Bravo donc à Fiston Maele Kalala qui continue en tout cas à porter cette équipe tanzanienne de Young Africans vers le haut sur le continent. J'espère que ils vont rester en tout cas dans cette dynamique. Ils ne seront pas éliminés de sitôt comme la saison dernière. Alors poursuivons avec ces quelques informations. Nous allons retourner du côté de l'Europe, mais nous allons en Grèce. Vous le savez, Cédric Bakambu a signé un bail de 3 saisons du côté de l'Olympiakos. Il est donc le 3e joueur congolais à signer dans ce club-là. Il y a eu certainement un ancien joueur de cette équipe, Léopard aujourd'hui, mais ancien de l'Olympiakos, qui a quand même aussi pesé dans la balance pour que finalement Cédric Bakambu puisse acter son choix de l'Olympiakos. C'est ce dont nous allons parler juste après cette pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bakambu en Grèce, un léopard ancien de l'Olympiakos dans l'ombre du deal. L'avenir de Cédric Bakambu se dessinera désormais à l'Olympiakos. Le club grec qui participe à la Ligue Europa cette saison veut à tout prix revenir sur le devant de la scène européenne. Transfuge de l'Olympique de Marseille, le buteur congolais a été influencé par ses anciennes connaissances dont Mathieu Valbuena et Yann Mvela qui se trouvent actuellement dans ce club. Mais il a surtout été influencé par un de ses coéquipiers en sélection,
sélection qui est passé par l'écurie grecque. Avant de venir ici, j'ai parlé avec Arthur Masuaku qui m'a dit que l'Olympiakos était très bon club dans une très belle ville et que j'allais me plaire ici. C'est pour ça que j'ai signé ici, à avouer Bakagol. Et pour rappel, avant de rejoindre West Ham en Angleterre, Arthur Masuaku a brillé sous les couleurs de l'Olympiakos avec notamment quelques belles prestations en Ligue des Champions de l'UEFA. Bonne chance donc à notre Bakagol national. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.